Alors, attention à la foule. En effet, tout le monde pense que Jean était un prophète. C'est pourquoi ils répondent à Jésus, « Nous ne savons pas. » et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses. » Jésus dit encore, « Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Un homme a 2 fils. Il dit au premier, « Mon fils, va travailler aujourd'hui dans la vigne. » Le fils répond, « Je ne veux pas. » Plus tard, il regrette sa réponse et il y va. Le père dit la même chose au 2e fils. Le fils répond, « Oui, père, j'y vais. » Mais il n'y va pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du père ? Les chefs religieux lui répondent, « C'est le premier. » Jésus leur dit, « Je vous le dis, c'est la vérité. Les employés des impôts et les prostituées entrent avant vous dans le royaume de Dieu. En effet, Jean-Baptiste est venu à vous en montrant le chemin juste, et vous ne lui avez pas fait confiance. Pourtant, les employés des impôts et les prostituées lui ont fait confiance. Vous avez bien vu cela, mais ensuite, vous n'avez pas changé votre cœur pour faire confiance à Jean. » Écoutez une autre histoire. Un propriétaire plante une vigne. Il l'entoure d'un mur. Il creuse un trou pour le pressoir à raisin. Il construit une tour pour surveiller la vigne. Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons et il part en voyage. Au moment où on récolte le raisin, il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent les serviteurs. Ils frappent le premier. Ils tuent le 2e et ils font mourir le 3e à coups de pierre. Le propriétaire envoie encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais les vignerons leur font la même chose. Enfin, le propriétaire leur envoie son fils en se disant « Ils respecteront mon fils. » Mais quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux « C'est lui qui sera le propriétaire plus tard. Venez, tuons-le, et la vigne sera à nous. » Ils prennent le fils, ils le font sortir de la vigne et le tuent. Jésus demande, « Quand le propriétaire de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons ?» Les chefs religieux répondent à Jésus, « Il va tuer sans pitié ces gens méchants. Il louera la vigne à d'autres vignerons, et au moment de la récolte, ces vignerons lui donneront le raisin. » Alors Jésus leur dit, « Vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle chose merveilleuse pour nous! Si quelqu'un tombe sur cette pierre, son corps sera brisé. Si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. C'est pourquoi je vous le dis. Dieu vous enlèvera le royaume et il le donnera à un peuple qui produira les fruits du royaume. » Les chefs des prêtres et les pharisiens entendent les comparaisons de Jésus et ils comprennent que Jésus parle d'eux. Ils cherchent à l'arrêter, mais ils ont peur des foules. En effet, les gens pensent que Jésus est un prophète. Matthieu, chapitre 22. Jésus se met encore à parler aux foules en prenant des comparaisons. Il leur dit, « Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi prépare un grand repas pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas. Mais les invités ne veulent pas venir. Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités, « Maintenant, le repas est prêt. J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grasses. Tout est prêt. Venez au repas de mariage. » Mais les invités n'y font pas attention et ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres prennent les serviteurs, ils leur font du mal et ils les tuent. Le roi se met en colère. Il envoie ses soldats tuer les assassins et brûler leur ville.
Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de mariage est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes de le manger. Allez donc au croisement des chemins et invitez au repas tous les gens que vous rencontrerez. » Les serviteurs partent sur les chemins. Ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent, les mauvais et les bons. Ainsi, la salle de fête est pleine de monde. Le roi entre pour regarder les invités. Il voit un homme qui n'a pas le vêtement de fête. Il lui dit, « Mon ami, comment? Tu es entré ici sans le vêtement de fête ?» L'homme ne répond rien. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. » Et Jésus ajoute, « Oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. » Alors, les pharisiens se réunissent. Ils cherchent comment prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils envoient vers Jésus quelques-uns de leurs disciples avec des gens du parti d'Hérode. Ces gens-là disent à Jésus, « Maître, nous le savons, tu dis la vérité. Tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire. Tu n'as peur de personne parce que tu ne regardes pas l'importance des gens. Dis-nous donc ce que tu penses. Est-ce qu'on a le droit de payer l'impôt à l'empereur romain ou est-ce que c'est interdit? » Mais Jésus connaît leur méchanceté et il leur dit, « Homme faux, pourquoi est-ce que vous me tendez un piège? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Il lui apporte une pièce d'argent. Jésus leur dit, « Sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc? » Ils lui répondent, « De l'empereur. » Alors Jésus leur dit, « Eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Quand ils entendent cela, ils sont très étonnés. Ils laissent Jésus et s'en vont. Le même jour, des Sadducéens s'approchent de Jésus. Les Sadducéens pensent que les morts ne se relèveront pas. Ils interrogent Jésus en lui disant, « Maître, Moïse a dit, si un homme meurt sans avoir d'enfant, son frère doit se marier avec la veuve. Ainsi, il donnera des enfants au frère qui est mort. Eh bien, supposons ceci. Chez nous, il y a 7 frères. Le premier se marie et il meurt sans avoir d'enfant. Il laisse donc sa femme au deuxième frère. Il arrive la même chose au deuxième frère, puis au troisième, et enfin à tous les 7. Après eux tous, la femme meurt aussi. Quand les morts se relèveront, parmi les 7 frères, qui sera le mari de cette femme? En effet, chacun a été son mari. » Jésus leur répond, « Vous vous trompez, parce que vous ne connaissez ni les livres saints, ni la puissance de Dieu. Quand les morts se relèveront, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges près de Dieu. Au sujet des morts qui se relèvent, vous avez sûrement lu cette parole de Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. » Les foules entendent cela. Cet enseignement de Jésus les étonne beaucoup. Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors les pharisiens se réunissent. L'un d'eux, un maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus et lui demande, « Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important ?» Jésus lui répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, par toute ta vie et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement, qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse
et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces 2 commandements. Les pharisiens sont réunis et Jésus leur demande: Qu'est-ce que vous pensez du Messie? Il est le fils de qui? Ils lui répondent: Il est le fils de David. Jésus leur dit: David, rempli de l'Esprit Saint, l'a appelé Maître. Pourquoi donc? En effet, David a dit: Le Seigneur déclare à mon Maître: Viens t'asseoir à ma droite. Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. David appelle le Messie Maître. Alors, comment est-ce que le Messie peut être aussi fils de David? Parmi les pharisiens, aucun ne peut répondre un seul mot à Jésus. Et à partir de ce jour-là, personne n'ose plus lui poser de questions. Matthieu, chapitre 23. Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples: Les maîtres de la loi et les pharisiens sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Donc, vous devez leur obéir et vous devez faire tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas comme eux. En effet, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils rassemblent des charges très lourdes et ils les mettent sur les épaules des gens. Mais eux, ils refusent d'y toucher, même avec un seul doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour que les gens les regardent. Ainsi, ils agrandissent les petites boîtes qu'ils portent sur le front et sur le bras. Ils allongent aussi les franges de leurs vêtements. Ils choisissent les premières places dans les grands repas et les premiers sièges dans les maisons de prière. Ils aiment qu'on les salue sur les places de la ville et que les gens les appellent maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître. En effet, vous avez un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre père. En effet, vous avez un seul Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler conseiller. En effet, vous avez un seul conseiller, le Christ. Le plus important parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les gens. Vous-même, vous n'entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui le veulent. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous voyagez partout, sur terre et sur mer, pour gagner même un seul homme à la loi de Moïse. Et quand c'est fait, vous en faites quelqu'un qui mérite la punition de Dieu, 2 fois plus que vous. Quel malheur pour vous! Vous êtes des guides aveugles quand vous dites « Si quelqu'un jure par le temple, cela ne vaut rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il doit faire ce qu'il a juré. » Ne soyez pas bêtes et aveugles. L'or appartient au temple, donc il appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? L'or ou le temple? Vous dites aussi, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne vaut rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il doit faire ce qu'il a juré. Vous êtes aveugles. Qu'est-ce qui est le plus important? L'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Donc, celui qui jure par l'autel et par tout ce qu'il y a dessus. Celui qui jure par le temple et par Dieu qui habite le temple. Celui qui jure par le ciel, jure par le siège de Dieu et par Dieu qui est assis dessus. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous donnez à Dieu le 10e de certaines plantes, menthe, légumes et épices. Et vous abandonnez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire être juste, bon,
fidèle